Chers frères et sœurs, il ne faut pas grignoter en dehors des repas. C'est une bien mauvaise habitude. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit, notre curé? Il n'est pas nutritionniste. Non, en fait, je voudrais vous parler de l'Eucharistie. On ne communie pas en dehors de la messe. D'ailleurs, le mot Eucharistie, vous savez, est unique pour dire à la fois la messe et la nourriture divine qu'on y reçoit. C'est un seul mot qui dit merci, le grand merci du Fils au Père des cieux, le merci du Père au Fils, Jésus, dans lequel nous sommes saisis, introduits. Il y a un seul mot pour dire et la messe et la nourriture divine. Et si nos frères et sœurs malades reçoivent l'Eucharistie en dehors de la messe, c'est en fait comme une extension de la messe. Les ministres sont bénis à l'issue de la messe et vont porter cette nourriture divine à ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour des circonstances exceptionnelles. Alors dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons justement, et parce qu'il n'y a pas de repas, cette nourriture est donnée à ceux qui le souhaitent et il ne faudrait pas s'y habituer. Notre évêque a voulu qu'il y ait cette possibilité dans chaque paroisse du diocèse, que les fidèles reçoivent l'Eucharistie en dehors de la messe, mais à bien comprendre comme étant l'extension de la messe qui aura été célébrée quelques heures plus tôt et que l'on puisse ainsi s'unir à la liturgie eucharistique par cette démarche de recevoir la Sainte Communion. Vous allez recevoir dans chaque église une petite feuille jaune ce week-end avec les textes du jour sur lesquels vous allez pouvoir méditer pour vous préparer et ensuite vous rendre auprès du tabernacle où un prêtre dans chaque église pourra vous donner la Sainte Communion. On se prépare bien avec la parole de Dieu parce que elle aussi est une véritable nourriture divine. Et si vous avez pris un petit peu de temps aujourd'hui pour méditer en ce vendredi les textes que nous propose la liturgie, vous avez vu que dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean reçoit l'Écriture sainte à manger. Un petit livre qui, en lui, a une saveur à la fois douce comme du miel, mais aussi amère. Cela correspond à une nourriture qui parfois nous fait du bien, nous console, comme du sucre, comme du miel. Elle est bonne à ingérer. Et puis parfois, le Seigneur, à travers sa parole, vient nous corriger par amour. Et donc là, il y a une certaine amertume, et une amertume qui est pour notre bien, pour notre salut. Je vous invite du coup ce dimanche à bien prendre le temps de méditer la parole. À l'occasion de cette grande fête du Christ roi de l'univers, nous entendrons dans l'évangile de Saint Matthieu le jugement dernier où le Christ trône au milieu des anges et en présence de toute l'humanité. Je vous invite à peut-être à être attentif à deux aspects. D'abord à l'étonnement des justes, comme aussi l'étonnement des méchants. Et puis un autre aspect pourrait être de se poser la question quelle est mon approche de Jésus à travers mes frères? Voilà, Jésus liste un certain nombre d'œuvres de charité à travers lesquelles son cœur même est touché sans que nous le sachions. Donc quelle est mon approche, je dirais un peu naturelle, habituelle, et puis quelle pourrait être mon approche à partir justement de ces œuvres de charité que Jésus nous liste. Peut-être qu'il y a une autre façon que le Seigneur m'invite à déployer dans ma vie pour vivre la charité, ce sacrement de l'amour, dans mes frères en particulier, les plus petits, les plus pauvres. Voilà, c'est bien là aussi l'extension de l'Eucharistie
puisque nous sommes remplis du sacrement de la charité pour l'exercer autour de nous. C'est vraiment dans ce sens que le prêtre, à la fin de la messe, dit « Allez, dans la paix du Christ, allez dispenser le sacrement de l'amour tout autour de vous ». Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite dès à présent un bon dimanche du Christ roi et que Dieu vous bénisse.